Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour partager la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons la parole de Dieu. Notre base, notre référence, c'est la parole. Je suis dans l'évangile selon Luc, chapitre 17, versets 3 et 4. Il est écrit: Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant: Je me réponds, tu lui pardonneras. Parole de l'Éternel. C'est vraiment merveilleux ces deux versets qui nous parlent. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème intitulé les pardons. Alléluia. Les pardons. Ici, la parole nous dit: si ton frère, on l'appelle frère ou bien une sœur, s'il a péché contre toi, c'est-à-dire qu'il t'a fait du mal, et après il reconnaît ou bien elle reconnaît qu'elle l'a mal fait, et elle a pris la décision ou bien il a pris la décision de revenir à toi pour te présenter ses excuses, tu es dans l'obligation d'accepter son pardon. Ce n'est pas fini. Mais comme on est humain, des fois on fait les mêmes choses plusieurs fois. C'est-à-dire, aujourd'hui je te fais du mal. Quelque temps après, je reviens, je dis: non, excusez-moi, je t'avais offensé. Oui, tu pardonnes. Après quelques temps, quelques jours après, la même chose, ça se répète. Pour un cas pareil, qu'est-ce que nous devons faire? Le passage répond que à chaque fois que cette personne reviendra à vous pour vous demander pardon, vous devez le pardonner, ou bien la pardonner comme c'est une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon, c'est un mot ou bien un vocable à 6 lettres. Mais des fois, il est difficile de l'employer, il est difficile de le pratiquer. Il faut avoir du courage. Il faut qu'il y ait un travail qui se fait en vous pour reconnaître que l'acte posé envers telle ou telle personne n'est pas bon. J'ai offensé mon frère. J'ai fait du mal à ma soeur. Et je ne dois pas laisser comme ça. Parce que le frère est blessé, la sœur est blessée. Je ne peux pas laisser cette blessure ouverte. Il faut que je revienne auprès de la personne pour lui demander pardon. Parce que c'est moi l'auteur. Parce que c'est moi qui l'ai offensé. Parce que c'est moi qui l'ai blessé. Je dois revenir pour penser, comme on dit, cette plaie-là qui saigne dans son cœur. Mais des fois, nous manquons le courage de le faire. Il faut toujours le faire parce que ici, on ne parle pas de la personne qui doit revenir, mais on parle plutôt de la personne qui doit accepter le pardon. On parle de la personne qui doit accepter le pardon. Et avant que la personne accepte le pardon, il doit y avoir un acte que l'autre doit poser
Celui qui a offensé doit revenir, parce qu'ici il s'agit de revenir auprès de la personne blessée, et celle-là va prendre acte de ce que l'autre est venu faire, de ce que l'autre est venu poser comme acte, de demander pardon, afin que lui également puisse accepter ces pardons-là et pardonner définitivement son frère ou sa sœur. Mais je vais ouvrir une parenthèse, parce que, je l'ai dit tout à l'heure là, il est difficile à plusieurs personnes de demander pardon. Peut-être ils ne connaissent pas. Nous disons souvent, les pardons libèrent. Pourquoi les pardons libèrent? Parce que si tu as offensé quelqu'un, si tu as blessé quelqu'un, si tu es un homme qui comprend bien les choses, si tu es un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit va te parler. L'Esprit va te dire que non, l'acte que tu as posé envers telle personne n'est pas bon. Tu dois revenir à lui. Tu vas aller le voir pour lui demander pardon. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Raison pour laquelle j'ai dit, je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à ceux qui sont offensés. Des fois, ça nous arrive que ce n'est pas nous, ce n'est pas toi qui a posé cet acte, ce mauvais acte. Ce n'est pas toi, c'est l'autre qui l'a fait. Mais l'autre ne connaissant pas la parole de Dieu, c'est toi qui souffres. Parce que tu vois comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a posé son acte, il est parti. Des fois, tu ne parles plus avec lui. Lui, il prend ça comme ça. Il voit comme si, bon, que tu lui parles ou pas, ça lui est égal. Mais c'est toi à qui on a offensé, qui souffre. Parce que des fois, tu n'arrives pas, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que telle personne puisse agir pareil en mon égard? Tu te poses des questions. Mais pour cette catégorie de gens, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je vais dire tout simplement que quand on t'a fait du mal, n'attends pas. Oui, la personne peut revenir à vous, d'emblée, oui, il peut revenir. Mais s'il ne revient pas et que c'est toi qui souffres, n'attends pas. Va vers la personne. Celui qui est offensé va se déplacer, va aller vers la personne maintenant pour lui dire, écoute, ce jour-là, tu m'avais tenu un langage déplacé, tu avais tenu à mon égard des propos blessants, mais je viens vers toi, peut-être tu ne sais pas, mais ça m'a tellement touché, ça m'a tellement blessé, mais peut-être tu ne connais pas. Moi, à mon tour, je te dis, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est un exercice difficile, mais ça peut quand même se faire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si tu gardes, si tu ne fais pas ces gestes-là, c'est toi qui va continuer à souffrir. Ce n'est pas la personne qui t'a blessé. Mais comme toi, tu es toujours en relation parfaite avec Dieu, tu ne peux pas gâcher ta relation à cause de ces petits conflits. Si cette personne accepte ton pardon, pas de problème. Mais s'il n'accepte pas, ce n'est pas ton problème. Ça, tu t'es déjà libéré et aux yeux de Dieu, tu as posé un très bon acte. Jésus a dit lorsque on a posé la question par les disciples, Seigneur, combien de fois
devons-nous pardonner? Jésus a dit, vous allez pardonner 7 fois, fois 7, fois 7, fois 7. C'est-à-dire que Jésus voulait seulement dire que les nombres des pardons n'existent pas. Raison pour laquelle dans le verset 7, il est écrit, si la personne a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, elle revient à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Le nombre de pardons, parce que nous avons aussi l'habitude de dire, non, je t'ai déjà pardonné la fois passée, cette fois-ci, je ne te pardonne pas. Non, ça n'existe pas dans la parole. Ça n'existe pas. Ce sont les émotions. C'est l'homme. Là, c'est la chair qui parle. Ce n'est pas le spirituel. C'est la chair maintenant qui parle. C'est la chair qui a pris place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir pardonner. Ce que nous posons comme acte, des fois, ça peut revenir en nous dans les bons ou bien dans les mauvais sens. La parole dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas. Il faut toujours faire le bien. Mais ne continuez plus de faire le mal. Non. Il faut abandonner. Il faut ne chercher pas toujours à blesser les autres. Non. Il faut faire de sorte que, des fois, quand tu te présentes quelque part, que les autres aussi se sentent à l'aise. Que les autres se sentent à l'aise. Mais des fois, quand tu y arrives, tout le monde bouge. Tout le monde quitte les lieux. Parce que ta présence gêne. Ta présence dérange. Ce n'est pas une très bonne chose. Aujourd'hui, prends la décision de pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Ça ne vaut pas la peine de garder la personne dans le cœur. Des fois, on dit, toi et moi, on va se parler au cimetière. Laisse-moi te dire, au cimetière là-bas, on ne se parle pas. Là, c'est le monde du silence. On ne parle pas là-bas. Les morts ne parlent pas. Ils sont morts. On parle lorsqu'on est vivant. Et lorsqu'on est vivant, la parole que tu vas utiliser, lorsque tu fais mal à quelqu'un, c'est de lui demander pardon. Que l'Éternel vous bénisse et bon dimanche à tout le monde.